Nous passons donc à la deuxième vidéo. Et celle-ci, on va commencer par une chanson en ma langue maternelle. Mais c'est une chanson, parce que chez nous, les chansons traditionnelles, c'est des enseignements. Alors, on va écouter. Je n'ai pas les droits d'auteur, mais je comprends que mes frères m'ont envoyé ça pour que je puisse passer ça. Parce que c'est le pantaléon Mvet, le Mvet Eton du Cameroun. Merci, chers frères des États-Unis, pour ce que vous envoyez. Que chacun participe parce que nous reconstruisons, nous tous, notre tissu culturel. Nous allons donc ensemble écouter la chanson Le Mvet Eton du Cameroun. Je suis une étonne née à Ndindi. Et voilà. Donc, c'est mon identité.
Et moi, je suis une essénée. Vous avez les Bibles esséniennes. Et nous, on avait la Bible essénienne. Qu'on a perdu et qu'on doit retrouver. Il paraît que c'est la première Bible du monde. Ce n'est pas encore le moment de danser parce que la marche est encore longue. C'est le récit de nos sous-tribus, nos familles. Il tape le tam-tam pour appeler toutes les familles qui composent notre tribu.
Je vous remercie beaucoup, mes frères et sœurs, pour tout ce que vous m'envoyez en complément de ce que je publie. Que vous soyez au Cameroun, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie. Je vous remercie au Japon. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci, merci. C'est quand votre père meurt, on appelle dans toutes les... Voilà, merci beaucoup, chers frères de Phoenix des USA. Merci beaucoup et continuez à puiser parce que nous allons enfin réveiller la culture étonne parce que nous sommes restés endormis et il va falloir que nous présentions au monde notre culture. Et comme je l'ai révélé, ce n'est pas moi qui ai écrit tout ce que j'ai découvert. Ce sont nos aïeux. Et comme je vous le confirme, ce sont nos aïeux qui ont écrit la Bible-ci, qu'on appelle Saint King James. Ça, c'est un Américain qui me l'a donné après une conférence quand j'enseignais en Chine. Il me l'a vraiment offert et m'a dit, cette Bible, c'est la vôtre. Je n'avais pas compris, mais aujourd'hui je comprends. The Holy Bible, containing Old and New Testament, translated out of the original tongues. Les langues originales ont écrit ce livre. Et je vous confirme, chers frères et sœurs, Itoun Est, Itoun Ouest, cette Bible a été écrite par nos aïeux. Et je vous confirme encore que la première langue du monde que mes frères des États-Unis, noirs américains, m'ont envoyé quand j'ai commencé les publications en 2010. Ils me l'ont envoyé ici. J'étais déjà ici en France parce que je suis partie de Chine, pas préparée à partir avec le deuil de ma fille. Mais nous étions déjà en relation. Donc, quand j'ai fait mes publications, ils sont partis faire des recherches et ils m'ont envoyé la Bible, le livre de Genèse en écriture pictographique que je vous ai envoyé. C'est l'alpha bêta. L'alpha béti. Mais en fait, on enlève toujours le N devant le T. C'est pas grave. Mais sachez une chose que ce que je vous ai publié il y a 2 ans, 3 ans, c'est effectivement le premier livre que le Seigneur nous demande à lire. Elle a été écrite par vos aïeux du berceau de l'humanité. Les Bunti, les fils de Dieu, les honorables fils de Dieu, devenus Buntu par la colonisation lorsqu'ils furent capturés, déportés. C'était des princes
mais qui sont revenus me trouver en Chine lorsqu'ils ont appris l'écho de mes recherches et de mes travaux, de mes publications. J'ai reçu Sarah Prince, ma sœur. Quand je disais Madame Sarah, elle me dit non, 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 je suis ta sœur. Parce que cette femme est partie passer 3 ans à Douala, à Limbe. Elle cherchait ses racines et personne n'a pu les lui donner. Et comme nos quéquettes ne veulent que la fesse, elle était venue avec sa petite fille. Alors, les gens ne voulaient que la femme. Elle était très déçue. Pourtant, c'est une enseignante qui était venue pour faire les premières recherches. Elle m'a donc offert les livres que je vais partager avec vous. Pour le moment, mollo mollo. J'ai reçu tout ça en 1999. Elle est arrivée en 1998. Ils ont fait une année, comme c'est les échanges. Et elle m'a laissé la plus belle. Je ne peux pas appeler ça l'histoire. Anthropologie de notre histoire. À partir de leur départ, de la porte de non-retour, Bimbia. Elle est venue à Bimbia. Victoria était devenue Limbe. Elle était déçue. C'est elle qui m'a donné la carte d'inscription à l'association Baha'i, la plus vieille. Je l'ai montré au Baha'i de Paris quand ils sont venus au Baha'i de Strasbourg quand ils sont venus me rendre visite ici. Mes chers frères et sœurs, la marche avec Dieu, on ne triche pas. On ne court pas. On ne s'hasarde pas. Pas à pas. Le Seigneur vous retient parfois. Il vous stoppe. Et il vous reprend. Depuis quelques mois, je publie ce que je vis parce que le Seigneur avait promis en 1995 en Chine. Il m'a dit que je serai la lumière des nations. Mais il ne m'a pas dit seulement comme ça. Il m'a demandé d'ouvrir spontanément la Bible et de lire ce que je vais voir dedans. Comme je travaille avec la Bible, notre Bible, je vais l'ouvrir. Mais celle que j'ai ouverte était la Bible que j'ai eue le jour que je me suis mariée, qu'on m'a offert mariage à l'église. Alors je vous lis dans notre Bible, d'abord en anglais, puis en français, parce qu'on est bilingue et on est le premier pays bilingue du monde. Mes frères et sœurs, je remercie beaucoup le président de la République parce que quand j'étais venu commencer en 2015, j'ai dit que comment on peut dire que le Cameroun n'est pas bilingue. J'étais au lycée Leclerc, on nous enseignait l'anglais, on avait des cours d'anglais et le français. Donc, voilà, je vais vous faire découvrir qui je suis à partir du livre d'Isaïe que le Seigneur m'a demandé d'ouvrir. En anglais d'abord, parce que c'est plus profond. Alors c'est Isaiah 49. Et le titre c'est
The restoration of God's chosen. Vous êtes donc le peuple choisi de Dieu. C'est pour ça que chaque fois quand je publie, je dis, je suis la servante de Dieu et de son peuple. Ou alors parfois je dis, je suis la servante de Dieu et son peuple, dont je fais partie. On nous appelle les seigneurs de la forêt, pas on. Mon mentor, que vous tous dans les universités au Cameroun connaissez, s'appelait la Burte Tolera. Mais c'est mon père, quand moi je partais en Chine, qui m'a dit de chercher le Bouri. C'est comme ça qu'il l'appelait. Le Bouri est un village entre Nkolbison et Okola. Et mon père m'a dit, c'est là où on venait cacher, on couvrait la Burte. Et la Burte me l'a confirmé pour qu'il entende comment les Étones parlent. Parce qu'il était à Yaoundé. Et il ne trouvait pas la combinaison qu'il cherchait. Il était anthropologue, mais il n'a pas pu appliquer l'anthropologie. Et qui l'a rendu anthropologue? Ce sont mes vieux chefs traditionnels. Et il a sillonné même le Mbam. Oui, mais tout ce qu'il a fait, la politique l'a viré à Yaoundé. Donc, il n'arrivait pas à bien se réaliser, puisqu'il avait reçu les enseignements anthropologiques chez les vieux chefs Étones. Il voulait donc approfondir la langue Étone, la tribu Étone. Malheureusement, il fallait aller à Milaba. C'est pas grave. Nous avons tout retrouvé. Et quand j'ai perdu ma fille, je suis venue en France après 10 ans en Chine. Et je me suis souvenu qu'il fallait chercher le monsieur qu'on appelle la Burte Tolera. Donc, je suis allée à l'université chercher. Et c'est comme ça qu'on a pu m'indiquer. Mais malheureusement, c'était sa dernière période à l'université. Il partait à la retraite. Il a beaucoup regretté. Il voulait être le directeur de ma thèse, des travaux que j'avais amenés pour valider à l'UNALCO. Il m'a amené là-bas lui-même. Et c'est lui qui m'a introduite à la Maison de l'Homme, au directeur de la Maison de l'Homme, avec qui je garde de très bonnes relations. Il est à la retraite, je crois. Bon, on va lire ensemble qui est Ndomo. Je lis en anglais et je lis en français. Il m'a dit, ouvre la Bible. Ça, c'est un rêve. Hein? Le matin du 25 mai 1995 à Beijing. C'était le jour des nations de l'OUA. On était invités. Alors, j'ai ouvert spontanément. Très tôt, hein, c'est toujours entre les 3 heures du matin, 4 heures. Et voici ce que j'ai lu. The restoration of God's chosen. Ça, c'est en anglais. Mais moi, j'ai lu en français. Listen, O islands, unto me and hearken ye, ça veut dire you, people from far. The Lord has called me from the womb, from the bowels of my mother has he made mention of my name, and he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand has he hid me, and made me a polished
shaft in his quiver hath he hid me, and said unto me, "Thou art my servant, O Aïcha." Parce que Aïcha, nous allons découvrir pourquoi c'est remplacé par Israël. Aïcha, mon nom chinois. Je vais l'expliquer après. In whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for naught, and in vain. Yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. And now, said the Lord, that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, though Israel be not gathered. Et vous mettrez, although Aïcha be not gathered. Je vous expliquerai que signifie Aïcha. Mon nom, mais ça a une signification. Yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. And he said, c'est là où les yeux sont d'abord partis et j'ai lu, mais je relis tout. Donc, le chapitre 49, verset 6. And he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserve of Aisha, of Israel. I will also give thee, c'est-à-dire toi, I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Thus said the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despises, to him whom the nation abhorred, to a servant of rulers, kings shall see and arise. Princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Aisha, entre parenthèses, Israel. And he shall choose thee. Thee veut dire toi, you. Ça, c'est l'anglais d'avant. Thus said the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage, that thou mayest say to the prisoners, go forth. To them that are in darkness, show yourself. They shall feed in the way, and their pasture shall be in all high places. They shall not hunger, nor thirst, neither shall they eat, nor sun smite them. For he that has mercy of them shall let them, even by the spring of water,
shall he guide them. And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. 12. Behold, this shall come forth from far. Au pluriel, this. And lo, this from the north and from the west, and this from the line of Sinim. Sinim, c'est Chine. 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord has comforted his people and will have mercy upon his afflicted. Il m'avait dit 1 à 13. Maintenant, je lis en français avec la Bible, la Sainte Bible de Crampon. Est la première traduction en français de cette Bible que je viens de lire en anglais. Celle que nos aïeux ont écrite. Et je vais vous lire Ésaïe 49. Le titre, c'est le deuxième cycle d'Israël. Isaïe. L'œuvre du serviteur de Yahvé, expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. Je dis, Israël, vous mettez Aïcha. Maintenant, je vais expliquer pourquoi Aïcha. Et mon nom Aïcha, qu'est-ce que ça signifie? Mais ici, Seigneur, le Seigneur est en train de clignoter pour vous dire, pour confirmer ce que je dis. Mon nom chinois, c'est Aïcha. Mon nom musulman, après ça, c'est Aïcha. Mais Aïcha chinois n'a pas I tréma. C'est Aïcha musulman qui est, comme vous connaissez, Aïcha. Alors, j'ai eu mon nom chinois à l'entrée à l'université comme tout étudiant étranger. Mais avant d'avoir ce nom-là comme ça, durant les passages en pratique, parce que j'ai fait le tour de la Chine en pratique, en suivant pas à pas le développement économique chinois. Et je suis arrivée dans une région. Et une vieille maman qui était chrétienne, on nous a amené prendre un petit déjeuner dans un petit, comment je peux appeler ça, un café. Mais le déjeuner chinois, c'est avec, comme au pays avant, là, le matin, vous avez les beignets, si vous voulez, comme ça. Bref, et la dame, quand elle est sortie, elle a posé les questions, c'est qui, on lui a dit. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, mais elle ressemble à Alisha, qui devait revenir avant le retour de Dieu. Ok. Mes collègues ont dit, bon, on va alors te donner le nom de Alisha. Donc, je suis partie à l'université portant déjà le nom de Alisha. Et les gens me disaient, c'est plus bon. Mais quand j'arrive à l'université, le nom est changé. On dit, bon, comme Alisha, c'est comme, on va mettre Aïcha. Parce que tu as Aïch, l'amour. Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Voilà l'explication de mon nom Aïcha. Ça, c'est une partie de l'explication. Maintenant, on va décortiquer les lettres de Aïcha avec vous pour que vous compreniez mon nom chinois. A, I, S, H, A. Il n'y a pas de tréma. A, African. I,
International. S, Society, avec S. H, Home. A, and abroad. Ça veut dire les communautés africaines. Home and abroad. Nous ne sommes pas la diaspora. Je vais encore vous expliquer qui sont les peuples de la diaspora. Ils sont nos descendants. Les rejetons des Africains capturés, déportés, ont fait des enfants. Je suis là à une centaine de générations qui m'a été donnée. Alors, ces enfants-là, c'est eux qu'on appelle la diaspora. Parce qu'ils ne se sont identifiés nulle part. Ils voulaient tous garder leur identité africaine. Diaspora. J'espère que vous avez bien compris l'explication. Ici, il y a la diaspora. Ceux qui sont venus aider la France dans la guerre avec l'Allemagne et qui ont fait gagner à la France. Ils sont ici en Alsace. J'ai des traces parce que moi j'ai des indices en anthropologie. Vous verrez qu'en Alsace, la majorité de ces gens sont de courte taille parce qu'on avait fait venir beaucoup de pygmées ici et des albinos. Ils sont très forts et on les a amenés. Vous verrez qu'ils sont courts ici en Alsace. Et ils sont roux, certains. Ils sont très velus en Alsace. Bref, voilà l'explication de mon nom. Lisons donc maintenant le livre d'Isaïe 49, de 1 à 13. Et c'est bien dessiné, et aussi comme ça ici. Donc, c'est l'œuvre du serviteur de Yahvé. Et le Seigneur m'a toujours dit, quand tu trouves le serviteur, tu dois toujours mettre la servante. Donc, l'œuvre de la servante de Yahvé. Que veut dire Yahvé? Tous les étonnés, vous connaissez les Camerounais. Yahvé qui donne, non. Providence, non. C'est lui qui donne tout. C'est le titre de Dieu. Dieu est providence. Il pourvoit à tout. Expiation du péché. Dieu voudrait que vous convertissiez. Parce qu'il voudrait vous recevoir saint comme il vous a fabriqué. Conversion. Et je l'ai publié à l'ambassade du Cameroun. Il m'a donné, ça je lirai une autre fois, mais je crois que je l'ai déjà publié. Je l'ai lu aux diplomates et aux étudiants en Chine en 1995. Convertissez-vous. Que ceux qui volent ne volent plus. Que ceux qui corrompent ne corrompent. Ils peuvent vous dire ça. J'ai publié. Bref, on va commencer donc la lecture. Isaïe 49, 1 à 13. Le titre c'est La servante de Yahvé, le retour de l'exil. Dans la Bible, la Sainte Bible de Crampon. Oui, publié en 1952 à Tournai, en Belgique. Mais c'est à Paris que ça a été imprimé le 2 août 1951, un an après ma naissance.
Le serviteur de Yahvé. Le retour de l'exil. 1. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Je m'arrête d'abord là. Vous avez vu, j'ai publié déjà depuis, je vous ai dit que avant que je ne naisse, le chef traditionnel de Ponsolo, Anchas, chez mes grands-parents maternels, était venu en visite chez son beau-frère, chef traditionnel, chef de groupement d'Indindi, mon père. C'était des visites qu'il faisait comme ça se passe entre les chefferies. Et ma mère étant sa cousine, chez nous, il n'y a pas de cousins. On est tous frères et sœurs. Il s'exclame donc lorsque ma mère, parce que les femmes viennent saluer l'étranger au deuxième jour. Dans le temps, c'était comme ça. Le chef est arrivé, vous ne sortez pas. Les femmes de chef attendent. Les femmes de chef ne sortent pas avant l'ordre. Donc, et il y a le rang. La première femme, la deuxième femme, la troisième femme. Ce n'est pas aujourd'hui où tu arrives hier. Toi, tu veux déjà être devant. Nous, la polygamie était bien organisée. Chez John comme Christophe, on ne faisait pas le désordre. Mais la première femme, je voulais aussi publier, ma meilleure amie, ma complice. Elle était une Ewondo. Mais vous ne pouviez pas savoir que cette femme-là, avec papa, ils se voient même. Effacée complètement, éloignée, elle est restée dans la maison qu'ils avaient construite parce qu'on a construit une autre maison de chefferie avec les autres femmes qu'ils devaient épouser. Elle passait devant la maison, le camp de papa comme une étrangère. Mais tenez-vous tranquille. J'avais découvert que mon père ne passait pas une seule nuit s'il est là, qui n'a pas voyagé, sans aller dire bonsoir à sa femme et lui raconter tout ce qui s'est passé dans la journée. Et elle donne les conseils. C'est quand je l'ai découverte, puisqu'il fallait que j'obtienne l'autorisation de me marier. Et ma marâtre m'a dit, c'est à elle qu'il faut aller demander ça. Si elle te donne l'accord, elle va dire à son mari. Je vous assure, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Bref, on est devenus très, très complices. De manière à ce que le jour qu'elle est morte, elle a demandé à son petit-fils Njomo, paix à son âme, de venir me chercher pour qu'elle aille me dire au revoir. Et quand je suis arrivée à Ifok, elle m'a envoyé venir dire à son mari d'aller la chercher, qu'elle ne veut pas mourir chez sa sœur. Elle voudrait venir mourir dans son village. Et s'il ne marche pas vite, il ne va pas la trouver. Et dès que je suis revenue, j'ai fait un aller-retour en voiture. Dès que je suis venue dire à papa, il est allé porter ses chemises. Et on est parti à Obala, à Efok. Il a ramené sa femme. Elle est venue mourir chez lui. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas ce que vous faites là, le jeu que vous faites là. L'amour est quelque chose de très profond. On ne joue pas avec. Bref, on revient donc, comme je vous dis. Donc, c'est comme ça que mon nom
se retrouve bien ici. Il m'a appelé dès le sein maternel. C'est le père Zormegne qui pouvait raconter ça. Malheureusement, il est mort, mon grand-père. Parce que c'est comme ça que ça devait être compté. Aujourd'hui, je peux m'amuser à le dire parce que mon père est mort, ma mère est morte, mes grands-parents sont... Je peux raconter ça. Mais pendant toute notre vie, avant la mort de papa, personne n'a jamais su le secret. Et je vous ai dit que lorsque je suis né, papa a envoyé les 2 notables que tout le village connaît là. Ils sont morts. Vincent Ngeme, Jean Tchala. Ils ont fait à pied Ndinding, Pont Solo, par le chemin de brousse. Et ils savaient comment passer. C'était plus court que ce que nous voyons aujourd'hui, les routes qui passent à gauche. Ils ont passé les 2 nuits obligatoires quand tu vas voir le chef. C'est la 2e nuit qui te donne la réponse. Il les a envoyés pour demander si mon homonyme ne pouvait pas attendre un autre enfant. Je suis 3e enfant à ma mère. J'ai une petite sœur après moi. Alors, mon père leur a dit, allez dire au chef que comme c'est une fille, s'il peut accepter, je n'étais pas encore sortie. On ne sort pas les enfants. Chez nous, on attend. On va sortir l'enfant après. Vous êtes là. L'enfant n'est même pas encore. Pop, vous êtes déjà dehors avec lui. Non. On attend que le nombril la tombe avant qu'on ne sorte l'enfant. Donc, mon oncle a dit que la parole qui sort de la bouche d'un chef n'y rentre pas. Elle est née chef. Elle sera chef. Allez dire au chef. Il a pris les 3 cachets qui sont sur mon corps. On appelait ça les cachets chauds. Ça n'existe plus. Vous avez maintenant les cachets à encre. Ici, au petit chef. Sur les 2 pieds, les 2 chefs. Me Djom et me Ya. C'est-à-dire le père et la mère. Comme mes oncles sont la famille maternelle. Oui, il y a un cachet sur le pied maternel, il y a un cachet sur le pied paternel. Voilà. Ici, quand le Seigneur me dit de venir lire, je vous relis clairement. Il est dit, Ésaïe 49, versets 1 à 13. Le serviteur de Yahvé, il m'a toujours répété, quand tu vois le serviteur de Yahvé, tu mets la servante de Yahvé. C'est pour ça que je me permets de dire souvent que je suis la servante du Seigneur. Verset 1. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère. Il a mentionné mon nom. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mis en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, tu es ma servante, Aïcha. Aïcha regroupe Israël, le peuple africain, subsahara.
pour ça que je vous ai dit, Aïcha remplace Israël. Parce que Israël, vous allez retrouver Israël en Afrique. Et vous posez des questions. Pourquoi les Israéliens sont chez nous? Mais on est la même famille. On parlait des Juifs d'Israël. Nous allons découvrir qui nous sommes. Il m'a dit, tu es ma servante, Aïcha, en qui je me glorifierai. Fermez là les guillemets. Et moi, je me disais, ouvrez les guillemets, en vain, je me suis fatiguée. Inutilement, pour rien, j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Fermez les guillemets. C'est Thérèse qui parle comme ça. Et maintenant, Yahvé parle. Verset 5. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Vous ne voyez pas que vous retrouvez là Aïcha. African International Societies, Home and Abroad. On va vous ramener. Et je suis honoré aux yeux de Yahvé. Vous-même, vous voyez comment il m'honore ici. Voilà, il clignote. Il confirme ce que je vous dis. Et maintenant, il m'invite dehors. Je suis obligé d'arrêter pour aller prendre la lumière divine. Oui, on y va comme tous les matins. Quand il clignote, j'y vais. Merci Seigneur. Me voici à la baie, la même baie que j'ouvre puisqu'il a clignoté. Je reçois d'abord la lumière. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière à partager à travers toutes les nations. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité et sa promesse se réalise toujours. Je viens de vous lire qui je suis et quelle est ma mission sacrée. Voilà la lumière que je prends et je partage avec vous dans le monde entier. Prenez cette lumière, sortez des ténèbres. Dieu. Voilà le Seigneur. À lui la gloire. Comme tous les matins, vous-même observez. Voilà. Vous avez vu, il est en haut, au ciel. Il n'est pas sur les arbres. Parce que parfois, c'est sur les arbres qu'il se manifeste, mes frères et sœurs. Et voilà, vous voyez vous-même les lueurs là. Ce matin, on va attendre voir comment il se manifeste. Et vous voyez le petit point qui nous guide. Donc, je suis debout. Vous avez le petit point qui devient vert. Ce sont les verts, bleus, blancs. Ce sont les lumières de l'arc-en-ciel. On observe tous ensemble. Et vous voyez comment cela est magnifique. Et voilà la Sainte Vierge qu'il nous pose en haut. Il y en a qui m'ont demandé, mais pourquoi on ne la voit pas toute entière? Il y aura un jour où vous allez le voir. Voilà le petit point qui nous
guide. Il y aura le jour que vous allez le voir en entier. Puisque moi, je l'ai déjà vu en entier. Et nous sommes partis en Simalène. Elle est venue nous accueillir en 1991. Voici la venue du Seigneur. Vous voyez là où il part. Et j'attends. Pour ceux qui demandent, mais pourquoi elle ne se voit pas, elle ne nous montre pas. Non, laissez au Seigneur la liberté de nous montrer ce qu'il veut nous montrer. Voilà. Et le petit point est là. Vous voyez, il ne part pas là-bas. Il veut que je rentre à la maison. Vous avez vu, non? Voilà. Il descend. Nous avons là la présence de la Vierge Marie. Elle, ce matin, que le Seigneur nous montre. Vous ne voyez pas la lumière du Seigneur. Vous voyez seulement la Sainte Vierge Marie. Le foulard bleu sur la tête. Et le petit point rentre avec nous dans la maison. Et nous allons dans la maison. C'est dans la maison. Je ferme la porte que je venais d'ouvrir. Vous m'avez vu, donc? Louons Dieu. Et il a déjà mis la lumière vers les livres. Observez le sol. Lisez. Mes frères et sœurs, lisez. Il nous renvoie vers les livres. Je vais couper comme c'est tout petit, comme c'est, vous voyez, c'est déjà beaucoup. Là, voici la présence du Seigneur, ça scintille sur l'étagère. Donc, on va couper pour continuer une autre vidéo.